D'abord, Orial est une société à impact sociétal fort. On a été la première société de gestion à monter un fonds immobilier fonds de partage. Par ailleurs, notre évolution a fait que dans notre stratégie, nous sommes passés d'une activité d'investisseur 100% immobilier santé, je dirais, à la santé 360 degrés. Donc, quel était le meilleur investissement que d'accompagner ce secteur de la santé de la femme qui, il faut le reconnaître, a été délaissé depuis bon nombre d'années. Je rappellerai juste que même aux États-Unis, Biden, avant de partir, a investi 12 milliards pour soutenir le secteur de la femme, notamment sur tout ce qui touche l'endométriose ou la ménopause. Voilà. Donc c'était un formidable projet, en tout cas innovant. Donc je vais peut-être laisser Idmak nous raconter en quelques mots. Bon, pour nous, comme tu sais, Zewig, c'est une culture nouvelle, c'est une révolution dans le domaine donc, de la médecine, puisqu'aujourd'hui on s'approche sur on commence à comprendre comment ça fonctionne les cellules. Il y a quelques années, quand j'ai commencé mes études de médecine, on s'intéressait à la quantité, aux métabolites. Maintenant, on commence à comprendre comment ça se passe. Et pendant nos années, on oubliait qu'il y a quelque chose qui vont réguler. Pendant des années, on pensait que l'ADN était utilisé juste à 1-2%. Maintenant, on sait que 90% des ARN viennent des parties non codantes. Et là, aujourd'hui, le sens principal de Zewig est basé sur une technologie de rupture. Cette technologie de rupture est basée sur les micro-ARN salivaires, sur l'intelligence artificielle et sur le séquençage de haut débit. Et cette combinaison de ces trois données nous a permis de donner des solutions innovantes, des techniques donc, de rupture, comme je l'explique, et ça nous permet donc demain, pas uniquement dans le cas de l'endométriose, mais on peut l'utiliser dans d'autres maladies. Et c'est pour ça, pour nous, on avait besoin donc, avec nous donc, de partenaires, des partenaires qui viennent, qui ont une volonté d'accompagner un projet qui a du sens. Et on a trouvé avec Orial, avec Jean-Jacques, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans le long terme. Et c'est ça qui était important. Mais par exemple, on accompagne la fondation de Toulouse Cancer, qui, entre autres, s'est spécialisée sur le cancer du sein, notamment pour tous les problématiques de traitement qui ne fonctionneraient pas, sur le développement des métastases ou l'absence de résultats sur les traitements. Toulouse est très avancée sur ces sujets-là avec l'Oncopole de Toulouse. Et tout naturellement, nous les accompagnons aussi dans leurs projets et dans les investissements. Moi, je pense que notre mission, c'est de connecter la finance à la santé. Alors effectivement, la première chose, c'est d'apporter des fonds. C'est très important et c'est majeur. Mais pas que. On peut apporter notre écosystème, nos connaissances, donc les mises en relation, ce que fait l'Amphi, mettre des relations avec des gens qui sont du même secteur, mais qui sont souvent organisés par silos, mais également notre connaissance sur la croissance. Beaucoup d'entreprises qui sont novatrices fonctionnent très bien sur la recherche et l'innovation, mais après il faut de la culture aussi de l'entreprise pour son propre développement en croissance. Donc je crois que notre expérience, notre capacité à faire, les ponts sur l'ensemble de ces activités fait que c'est une valeur ajoutée. Et en tout cas, je crois que c'est un petit peu comme ça que l'a regardé aussi Zewig dans le partenariat. C'est pour nous, comme tout chercheur, on a toujours besoin d'un partenaire. La recherche coûte cher, mais parfois, il faut trouver des amis. Ça peut être des fonds santé patients, comme c'est le cas, comme ça peut être des business angels au début pour croire. Et quand on regarde ce projet de santé, c'est tous les jours, on a besoin donc d'investissement pour essayer de chercher d'autres maladies et ça coûte parfois des millions d'euros. Et pour nous aujourd'hui, d'avoir cette symbiose, cette synergie entre la finance, la recherche, les instances, et même, quand je dis les instances, c'est très important de nous accompagner pour qu'on puisse développer la médecine de demain, cette médecine de précision. Et il faut également ouvrir donc l'esprit. C'est pas honteux d'avoir avec nous des gens qui viennent de la finance, ou des gens qui viennent donc des fonds, ou des gens qui viennent donc des instances ou des chercheurs. C'est comme les doigts de la main, chacun va contribuer selon sa valeur ajoutée. Le principe, c'est que les 5 doigts fonctionnent correctement pour qu'on ait une fonction d'une main complète, quoi.
Ce que je pourrais rajouter, c'est que notre origine et notre culture immobilière fait que nous envisageons les investissements sur le long terme. Et c'est pour ça que je distingue souvent les entreprises à capital impatient et les entreprises à capital patient. Et parfois, dans ce secteur-là, il faut savoir faire preuve de patience. Et ça fera partie, si vous voulez, de notre ADN dans ce passage de la santé, du secteur immobilier santé au secteur, je veux dire, à 360 degrés de l'exploitation. C'est pour ça la santé, les investissements dans la santé, c'est un parcours de combattant. Il faut tout d'abord valider techniquement, valider médicalement, valider au niveau remboursement, valider au niveau de l'acceptation des utilisateurs, que ce soit des patients ou des médecins. Parfois, ça prend plusieurs mois, plusieurs années. D'où l'importance d'avoir avec nous des partenaires qui sont patients avec nous et qui nous accompagnent dans l'intérêt de la santé et surtout de la santé des femmes parce qu'ils étaient délaissés pendant des années.